Shalom à tous, nous voilà réunis pour recevoir le Shabbat avec le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Nous sommes à la paracha de Vayeshev, cette fameuse paracha qui nous introduit dans la querelle extrêmement tendue entre les enfants de Yaakov et Yosef et ses frères, à l'exception de Binyamin. Et cette querelle va être éveillée et animée par deux rêves que nous allons rappeler rapidement. Premier rêve, nous avons affaire à 12 épis de blé et 11 vont se prosterner devant un 12e, et ce fameux 12e est tout simplement la personnalité de Yosef. C'est clair qu'un tel rêve ne va pas laisser les frères de Yosef indifférents. Le deuxième rêve, nous avons affaire à 11 étoiles accompagnées du soleil et de la lune qui vont à leur tour se prosterner à une 12e étoile, qui est bien sûr l'étoile de Yosef. Ce rêve va aussi augmenter la colère des frères de Yosef et ne va pas laisser aussi indifférent Yaakov. Yaakov va aussi réagir de façon où il va essayer de minimiser les risques. Et voilà que le Rav Soloveitchik va essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qui dérange au-delà d'une simple jalousie chez les frères. Parce que c'est trop simple d'expliquer cette querelle entre les frères par une jalousie, on va dire, naturelle. Le Rav Soloveitchik va nous faire comprendre ici que ce qui dérange sérieusement les frères, c'est pas uniquement la centralité de Yosef, c'est aussi l'intermédiaire par lequel le message se dévoile, le rêve. Le rêve peut déranger certaines sociétés, parce que tous les révolutionnaires, en général, sont des rêveurs d'une société meilleure. Et à chaque fois que quelqu'un rêve à quelque chose de mieux dans la vie, d'une meilleure société, automatiquement va se développer un système d'oppression pour essayer d'étouffer, d'arrêter, de stopper ce rêve. Et pourtant, ce rêve n'est qu'un rêve, n'est pas réalité. Mais dans le subconscient de la société, on sait pertinemment que le rêve est une prophétie miniature, mais une prophétie. Et donc, elle a toutes les chances de pouvoir se réaliser. Et le rêve de Yosef, il est double. Un, d'abord, premier rêve, le fameux épi de blé, c'est tout simplement de passer d'une société de bergers, qui était la famille de Yaakov, à une société agricole. Parce qu'on passe tout simplement d'une société nomade à un peuple fixe. Et quand il y a une vision fixe des choses, une dimension fixe des choses, on peut établir une nation. Une nation ne peut pas être en mouvement. Le mouvement, c'est l'exil. Et donc Yosef veut arrêter ce mouvement qui peut amener à un exil. Et il va faire cela par l'agriculture. L'agriculture, c'est aussi une notion d'économie. Il veut baser l'économie, créer une puissance économique. Deuxième rêve, c'est que cette puissance économique ait aussi des visions idéologiques morales. C'est le fameux rêve des étoiles. Il faut qu'on ait des visions lointaines qui nous permettent d'avancer dans notre programme, lié entre une réussite économique et une progression morale. Et c'est cela le programme de Yosef. Et les frères ont peur de ce changement, parce que tout changement dans toutes les sociétés fait peur. Dit le Rav Soloveitchik, toutes les polémiques qui ont eu lieu au sein du Ham Israël jusqu'à notre époque ont été des polémiques entre des gens qui voulaient garder le système déjà existant et ceux qui voulaient proposer une progression, autre chose, les fameux rêveurs. Et à l'image de l'histoire de Yosef et de ses frères, on peut tout simplement comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette histoire. Est-ce qu'on voit
dans le changement qui est introduit par le rêve une menace, ou au contraire, qu'on est capable de voir dans cela une progression? Est-ce qu'on va, euh, est-ce qu'on va s'opposer à cela ou on va accompagner ce mouvement? Bien sûr, il faut faire attention que ce mouvement en question, ce changement en question correspond à une volonté divine d'origine. Mais si c'est le cas, il ne faut pas avoir peur des changements qui proviennent d'un rêve qui est une miniature du rêve. Shabbat Shalom.